Quand tu entends un acteur parler en français, tu comprends l'histoire, mais le français oral, parfois, ça reste difficile parce que les sons sont tout collés, tout se contracte, et on a l'impression d'avoir un très 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 long mot, et là, ton oreille, elle décroche, tu ne comprends plus la séparation des mots, et ça peut vite devenir un cauchemar. Le shadowing, c'est vraiment la technique qui va pouvoir t'aider à améliorer tout ça, à améliorer la manière de découper les mots que tu entends dans des phrases pour pouvoir reconstruire une phrase et comprendre le sens quand quelqu'un parle dans un français normal, pas rapide mais normal, et pouvoir mieux découper ces phrases grâce au shadowing. Tu as ta clean blue. You speak very good French? Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. De l'or. The burger. Okay. I will eat the burger. Aujourd'hui, on va faire du shadowing avec un acteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Vincent Lacoste, qu'on a vu il y a quelques temps dans un des films de mon club de français pour apprenants intermédiaires avancés. C'était le film Victoria. Vincent Lacoste était un acteur qu'on avait du mal à comprendre parce qu'il a une manière de parler qui est assez spécifique. Et donc, je trouvais très intéressant de faire un exercice de shadowing sur une interview de Vincent Lacoste. On va travailler avec cette interview 6 phénomènes très courants, très récurrents dans le français parlé et vous allez pouvoir les répéter juste après et vous entraîner et surtout vous habituer à les entendre et à les prononcer. Vous retrouverez le lien vers l'interview complète dans la description. J'ai choisi un passage de 47 secondes. Cette interview, elle est extraite d'un podcast très intéressant qui parle de l'apparence. Ce podcast, il a été créé par Nora Hamzaoui qui est une comédienne de stand-up que je trouve très drôle et elle a invité Vincent Lacoste. Voilà, donc il y parle de ses débuts dans le cinéma. Il a commencé très très jeune avec un film qui s'appelle Les Beaux Gosses que je vous recommande et donc c'est de ça qu'il parle à ce moment de l'interview. On l'écoute une première fois. Mais c'est vrai que ouais, j'ai eu un truc un peu de ouais, après c'était une époque différente, il y avait pas, encore une fois, il y avait moins, enfin il y avait internet mais ça avait pas l'impact que ça a aujourd'hui quoi. Donc ça se ressentait moins quoi. Mais après oui, dès que j'allais, parce que après c'était au moment de mon adolescence, donc après j'ai fait ça. Ensuite, il y avait un mélange entre les gens, genre les trentenaires du Cinoche avec qui j'ai commencé à traîner aussi à cette époque-là, qui en fait eux me voyaient comme un acteur qui avait fait un film hyper cool. Bah ouais. Et les ados qui étaient, je pense qu'il y avait aussi un peu de jalousie à mon avis, où quand j'allais dans les fêtes on disait ah Hervé, donc les gens ils se foutaient à moitié de ma gueule quoi. Donc et moi j'avais pas à l'époque le recul nécessaire pour accepter ça. C'est très intéressant aussi les extraits d'interview parce que ça vous permet de voir tout ce qu'on fait à l'oral quand on raconte une anecdote, quand on raconte quelque chose qu'on n'a pas préparé, qu'on n'a pas appris par cœur. Il nous faut absolument des mots béquilles, des tics de langage, des manières de faire des pauses pour chercher nos mots et pour être naturel. Ici, ça prend la forme de et ça prend la forme d'un tic de langage qui revient très 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 souvent dans cette interview. C'est le mot après, utilisé comme tic de langage. Ça veut dire qu'il n'a pas le sens de après, dans le sens de after, dans le sens de après un événement, dans le sens de chronologie, mais il a plutôt le sens de après comme une autre information. On va rajouter une autre information. Après, il va aussi nous permettre de compléter une information ou de donner une nuance sur une information. On réécoute un exemple. Mais c'est vrai que ouais, j'ai eu un truc un peu de ouais, après c'était une époque différente, il y avait ici. Après, c'était une époque différente. Après, c'était une époque différente. Donc, c'est pas le après chronologique, c'est vraiment le après, c'est vrai que c'était une époque différente. Donc, il essaye de trouver une sorte d'excuse dans l'époque, par exemple, ici. Donc, après, c'était une époque différente. Pas, encore une fois, il y avait moins, enfin, il y avait internet, mais ça avait pas l'impact que ça a aujourd'hui, quoi. Donc, ça se ressentait moins quoi. Mais après oui, dès que j'allais, parce que après. Mais après oui, dès que j'allais. Donc après encore un autre exemple pour venir contredire l'exemple d'avant. Et ensuite il utilise après dans le sens chronologique. Oui, dès que j'allais, parce que après c'était au moment de mon adolescence. Donc après j'ai fait ça.
Ensuite, Là, ici, le après, j'ai fait ça. Ça a le sens chronologique. Donc voilà. Donc après, vous l'entendrez très souvent. C'est devenu un tic de langue qui est aussi peut-être un peu à la mode. Je sais qu'on l'entend dans pas mal de podcasts. Le après, dans le sens de je vais ajouter un argument qui va venir nuancer ce que j'ai dit avant. Voilà. Donc après, c'était une époque différente. Après, c'est vrai qu'il n'y avait pas Internet. Après, c'était voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas à ajouter après, vous aussi, à votre vocabulaire. On passe maintenant au shadowing. ça se ressentait moins, quoi. Ça se ressentait moins, quoi. Ça se ressentait moins. Ça se ressentait moins. C'est quelque chose de très courant en français quand vous avez ça, ce et un mot qui commence par une consonne. Le ça se ressentait moins va devenir un sas. Ça se ressentait moins. Ça se ressentait moins. Ça se faisait moins, ça se ressentait moins, quelque chose, ok? Donc vraiment quelque chose à ajouter à vos tics de prononciation. Ça, ce qui devient sas. On l'a déjà vu dans énormément d'autres shadowing. Ça se ressentait moins, ça se ressentait moins. Ça se ressentait moins. Bien sûr, comme d'habitude, vous n'êtes pas obligé de parler comme ça. L'important, c'est de comprendre ce qui se passe pour pouvoir mieux l'entendre. Deuxième passage intéressant et un phénomène très courant, c'est le E qui s'en va dans de. Écoutez bien ici ce passage. Dès que j'allais, parce qu'après, c'était au moment de mon adolescence, donc après... Le moment de mon adolescence. Le moment de mon adolescence qui devient le moment de mon adolescence. Le moment de mon adolescence. Le moment de mon adolescence. Vous entendez ce D, comme il est très peu prononcé et comme il a perdu totalement son E, le moment de mon adolescence. Le moment de mon adolescence. Le moment de mon adolescence. C'est presque pas un D dans le sens de vraiment très très... marqué le moment de mon adolescence. Moment de mon adolescence. Ok ? Il va venir se mettre un peu plus en arrière, ce D, pour pouvoir ensuite enchaîner sur le M. Le moment de mon adolescence. Je vous le remets. Au moment de mon adolescence. Encore une fois. Après, oui, dès que j'allais, parce qu'après, c'était au moment de mon adolescence. Donc après... Le moment de mon adolescence. Le moment de mon adolescence. Donc, un phénomène très courant, très marqué, on enlève le E au D. Et ici, comme le D, il est suivi d'un M, on va pas aller trop mettre sa langue sur le devant et frapper ce D. Il va rester un tout petit peu en arrière et venir se lier avec le M, le moment de mon adolescence. Le moment de mon adolescence. On vient de parler d'un phénomène très très courant, 2 fois, c'est le E qui disparaît. Ce E qui disparaît, c'est quelque chose que vous connaissez, dont on vous a déjà parlé, je suis sûre, dans vos cours de français, mais donc vous n'avez pas forcément la mesure de la manière dont il est utilisé, c'est-à-dire qu'on l'utilise tout le temps, et c'est une très bonne idée de venir le systématiser, c'est-à-dire de venir le répéter et l'entraîner avec des exemples de phrases courantes, de choses que vous allez prononcer fréquemment ou utiliser fréquemment. C'est exactement ce que je vous propose dans mon cours Shadowing Express, qui est un cours dans lequel on répète 10 phrases assez faciles, 10 phrases assez courantes, vous verrez, c'est pas des phrases très compliquées, mais ça vous permet de mettre en place des réflexes de prononciation qui vous aideront ensuite dans votre quotidien quand vous parlez français. Vous trouverez le lien vers ce cours ici dans la description. C'est un cours assez simple et assez facile d'accès qui vous permettra de commencer vraiment à prendre en main le shadowing et qui vous permettra aussi de recevoir une évaluation parce que faire du shadowing tout seul, c'est très bien, continuez à le faire, mais le fait d'avoir un feedback, ça permet aussi de se corriger et d'aller plus loin et de mieux maîtriser cette technique. On continue avec une expression que vous avez peut-être eu du mal à comprendre, c'est celle-ci. Ensuite, il y avait un mélange entre les gens, genre les trentenaires du Cinoche, avec qui... Les gens, genre les trentenaires du Cinoche. Les trentenaires du Cinoche. Ok, Cinoche, déjà, c'est une abréviation de cinéma. Il y a un côté un peu, peut-être un peu familier quand même, le Cinoche. Donc les trentenaires du Cinoche, ça veut dire les trentenaires qui évoluent dans le milieu du cinéma, le Cinoche. Donc il y a un côté quand même assez familier, parfois même pas très joli à Cinoche, mais ici ça marche parce qu'on sent que c'est son milieu, c'est là où il évolue, c'est un peu sa maison, quoi, le cinéma. Donc c'est pour ça qu'il utilise
cinoche. Mais vous pouvez dire à vos amis, on se fait un cinoche, on va au cinoche, mais ça reste un peu, je trouve, familier. À vous de voir si vous avez envie de l'utiliser, si vous avez la manière de parler de Vincent Lacoste aussi, si c'est à ça que vous voulez ressembler quand vous parlez français, aucun problème. Et ici, un truc très intéressant, c'est trentenaire, donc les personnes âgées d'une trentaine d'années. Il va dire les trentenaires, en 2 syllabes, les trentenaires du cinoche, les trentenaires du cinoche, les trentenaires du cinoche, les trentenaires du cinoche. Je vous le remets, vous pouvez l'écouter et le répéter. Mélange entre les gens, genre les trentenaires du cinoche avec qui Les trentenaires du cinoche, les trentenaires du cinoche avec qui... j'ai commencé à traîner aussi à cette époque-là. À traîner, donc traîner ça veut dire à fréquenter, hein, à cette époque-là. Qui en fait, eux, me voyaient comme un acteur qui avait fait un film hyper cool. Bah ouais. Et les ados qui étaient, je pense qu'il y avait aussi un peu de jalousie à mon avis. Ou quand j'allais dans les fêtes, on disait « Ah, Hervé !» Donc les gens, ils se foutaient à moitié de ma gueule, quoi. Ici, très intéressant. Donc Hervé, c'était le titre de son personnage dans le premier film Les Beaux Gosses, dans lequel il a joué alors qu'il était adolescent. Maintenant, il fait encore des films, mais il a beaucoup grandi. Et donc, c'est vraiment un de ces acteurs qu'on a vu un peu grandir dans le milieu du cinéma. Et à l'époque où il a fait ce film, il avait le même âge que les acteurs du film. Et c'était un film vraiment sur l'adolescence vue par les adultes. Donc j'imagine que ça devait pas être très facile à vivre en tant qu'adolescent avec d'autres adolescents. Et donc il l'appelait Hervé, qui était le nom de personnage, et il dit de jalousie à mon avis. Ou quand j'allais dans les fêtes, on disait « Ah, Hervé !» Donc les gens, ils se foutaient à moitié de ma gueule, quoi. Ils se foutaient à moitié de ma gueule. Se foutre de la gueule de quelqu'un, c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo sur ce verbe très complet, complexe et versatile qui est le verbe se foutre. C'est-à-dire qu'avec le verbe se foutre, vous pouvez passer d'un français très vulgaire à un français plutôt familier, à quelque chose d'assez, en fait, normal que vous pourriez utiliser dans le quotidien. Donc allez voir cette vidéo complète vraiment si vous voulez comprendre toutes les nuances du verbe se foutre. Et ici ils disent il se foutait de ma gueule, donc il se moquait de moi. Il se foutait, un peu comme on l'a vu au début avec ça se ressentait qui devient ça se ressentait. Il se foutait va devenir il se foutait. Le il va se contracter et il va devenir i parce qu'il est devant une consonne, et le se, il va perdre son e, il va devenir s. Donc ça va faire quelque chose comme il se foutait à la place de il se foutait. Il se foutait de ma gueule. Et on a le de ici qui va refaire la même chose que dans notre deuxième exemple au moment de mon adolescence. Il se foutait de ma gueule. Il se foutait de ma gueule. Donc il se fout. Je vais vous le faire en syllabes. Il se foutait de ma gueule. 7 syllabes. Il se foutait de ma gueule, 5 syllabes. On perd 2 syllabes en faisant ces différents changements dans la prononciation. Je vous le remets et vous pouvez répéter à votre manière. Dans les fêtes, on disait « Ah, Hervé !» Donc les gens, ils se foutaient à moitié de ma gueule, quoi. Il se foutait à moitié de ma gueule. D'ailleurs, ici, on a le à moitié qui revient. Il se foutait à moitié de ma gueule. À moitié de ma gueule. Il se foutait à moitié de ma gueule. Il se foutait à moitié de ma gueule. Donc, le « est » de « foutait » et le « a » de « à moitié » vont s'enchaîner. Se foutait à, il se foutait à. Moitié de, le « de ma gueule », il va se coller au moitié de. Moitié de ma gueule. Il se foutait à moitié de ma gueule. Il se foutait à moitié de ma gueule. Il se foutait à moitié de ma gueule. Ici, je voudrais vous faire écouter quelque chose d'intéressant. On revient un tout petit peu vers le début parce que c'est vraiment quelque chose qu'on fait très 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 souvent et que vous connaissez déjà, hein, le il y a qui devient ya. Et ici, c'est carrément le il n'y avait qui va devenir y avait. Je vous le fais réécouter et vous allez voir que c'est assez fluide du coup. Ça change complètement la fluidité. Une époque différente, il y avait pas, encore une fois, il y avait moins, enfin il y avait internet, mais ça avait pas l'impact que ça a aujourd'hui. Donc il y avait pas, ça avait, pour dire que ça n'avait pas l'impact que ça a aujourd'hui. Il va nous dire ça avait pas l'impact que ça a aujourd'hui. Ça n'avait pas l'impact que ça a aujourd'hui. Ça avait pas l'impact que ça a aujourd'hui. Il y avait pas à la place de il n'y avait pas.
Il y avait pas. Voilà, donc voilà 6 choses avec le tic de langage qu'on peut entendre dans ce petit extrait. On va le réécouter et je vais vous mettre la transcription complète, on va la relire ensemble. Et voilà, ce que je vous conseille, c'est maintenant d'ouvrir grand vos oreilles quand vous écoutez des personnes parler en français. Et pourquoi pas de venir aussi faire avec nous le Shadowing Express. Ça va vous permettre de commencer vraiment à mettre en place, à insérer la technique du shadowing dans votre apprentissage du français. On va le réécouter une fois avec la transcription ici sur le côté et ensuite je vais vous mettre la transcription avec les modifications qu'on a effectuées pour que ça colle plus à l'oral. Mais c'est vrai que ouais, j'ai eu un truc un peu de après c'était une époque différente, il y avait pas, encore une fois, il y avait moins, enfin il y avait internet, mais ça avait pas l'impact que ça a aujourd'hui, quoi. Donc ça se ressentait moins, quoi. Mais après oui, dès que j'allais, parce que après c'était au moment de mon adolescence, donc après j'ai fait ça. Ensuite, il y avait un mélange entre les gens, genre les trentenaires du Cinoche, avec qui j'ai commencé à traîner aussi à cette époque-là, qui en fait, eux, me voyaient comme un acteur qui avait fait un film hyper cool. Bah ouais. Et les ados qui étaient, je pense qu'il y avait aussi un peu de jalousie, à mon avis, où quand j'allais dans les fêtes, on disait « Ah, Hervé !» Donc les gens, ils se foutaient à moitié de ma gueule, quoi. Donc, et moi, j'avais pas à l'époque le recul nécessaire pour accepter ça, quoi. Et maintenant, la version corrigée que l'on a fait ensemble, je vais vous la lire. Donc, il dit « Mais c'est vrai que j'ai eu un truc un peu de... Ouais, après, c'était une époque différente. Il y avait pas... Encore une fois, il y avait moins... Enfin, il y avait Internet, mais c'était pas... Ça avait pas l'impact que ça a aujourd'hui. » Donc, on va mettre plutôt un 2A ici. Ça avait pas... Et ici, il me manque aussi... il y avait pas, ok, il y avait pas, encore une fois, il y avait moins, enfin, il y avait Internet, mais c'était pas, ça avait pas l'impact que ça a aujourd'hui, quoi. Donc, ça se ressentait moins. Mais après, oui, dès que j'allais, parce qu'après, c'était au moment de, ici, on va l'écrire au moment de, comme ça, au moment de mon adolescence. Donc après, j'ai fait ça. Ensuite, il y avait un mélange entre les gens, genre les trentenaires du Cinoche, avec qui j'ai commencé à traîner aussi à cette époque-là, qui en fait, eux, me voyaient comme un acteur qui avait fait un film hyper cool, et les ados qui étaient, je pense, qui avaient aussi un peu de jalousie, à mon avis. Quand j'allais dans les fêtes, on disait « Ah, Hervé !» Donc les gens, ils se foutaient à moitié de ma gueule, et moi, j'avais pas à l'époque le recul nécessaire pour accepter ça. Voilà, comme d'habitude, on n'a pas pu aller ici dans le détail de tout ce qu'il fait à l'oral pour sonner exactement comme il sonne. C'est des choses qu'on fait dans le club quand on fait les séances de shadowing. On va vraiment dans le détail de chaque mot. On reprend en général des extraits des films qu'on est en train de voir. Ça nous permet de vraiment travailler sur notre compréhension de certains acteurs. Donc, n'hésitez pas si c'est quelque chose qui vous manque et que vous avez déjà un niveau avancé et que vous voulez une pratique plus régulière du shadowing, de l'écoute et de la compréhension orale, à venir nous rejoindre dans le club. Je vous souhaite en tout cas une très bonne continuation avec votre français. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui a été le plus difficile pour vous, s'il y a des choses que vous avez du mal à entendre ou au contraire que vous entendez plutôt bien. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.